C'est à la fois un hommage à une diva de la chanson arabe et à la poésie persane, le spectacle chorégraphique qui met en lumière les textes de la chanteuse Kalthoum et la poésie persane d'Omar Khayyam, un spectacle chorégraphique qui se joue au musée de l'immigration de la Porte Dorée à Paris. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le chorégraphe Fouad Boussouf. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, ce spectacle, je le disais, est une rencontre entre deux personnages qui ont vécu en fait à 1000 ans d'écart, la chanteuse égyptienne, oui, Kalthoum, et le poète persan. Donc là, on est plutôt du côté de l'Iran, Omar Khayyam. Ce sont deux monstres sacrés du patrimoine culturel du monde arabe. Parlez-nous d'eux un petit peu. Écoutez, oui, c'est deux grands personnages, Kalthoum avec laquelle j'ai grandi, en tout cas avec ses chansons, parce que mes parents écoutaient cette chanteuse. Et quand je me suis un peu renseigné sur ce qu'elle chantait, sur la traduction aussi des textes, j'ai découvert Omar Khayyam et j'ai découvert ce personnage de l'an 1050 qui a vécu à la même période que la secte des assassins, qu'on connaît beaucoup mieux peut-être maintenant parce qu'il y a eu le film Assassin's Creed par exemple, ou le jeu vidéo. Et à 1000 ans d'écart, voilà, c'est une poésie magnifique qu'on a entendue le siècle dernier avec Kalthoum et que j'ai voulu lui rendre un hommage et puis aussi faire parler, faire entendre aussi cette poésie arabe avec persane et arabe d'ailleurs. Ce sont des textes que j'apprécie, que j'aime beaucoup et j'avais juste envie de les faire connaître aux Français, en tout cas aux gens qui vont au théâtre, qui vont voir de la danse. Et alors justement, comment est-ce qu'on traduit en chorégraphie de la poésie et de la chanson ? Alors c'est une très bonne question. J'ai voulu rendre un hommage à Kalthoum, mais je ne savais pas par quel biais en fait travailler sur cette thématique. Et le texte m'a beaucoup aidé, à la fois dans son contenu et aussi quand on a commencé à chanter ou en tout cas à imaginer danser sur un texte. J'ai demandé à Mohanad Al-Jaramani et à Lucien Zerad qui travaillent avec Nora Krief notamment de m'aider, d'imaginer quelque chose ensemble pour justement travailler sur ce texte. Et alors, l'angle d'attaque, ce fut le fait qu'on a décortiqué ce texte qui est chanté merveilleusement bien par Kalthoum. Alors justement, parlons un petit peu des textes Kalthoum, parce que c'est vraiment, on disait, c'est vraiment un patrimoine. Tout le monde arabe connaît les chansons Kalthoum. Et finalement, elle chantait tout. L'amour, l'exil, la mort, la société. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots de ces textes. Ce texte en particulier, les quatrains d'Omar Khayyam, c'est un texte qui était subversif à l'époque et qui parle d'amour tout simplement et qui parle aussi de l'instant présent, de cette philosophie du ici et du maintenant. Ce qui est passé est oublié, ce qui arrivera demain, on n'en sait rien. Et aujourd'hui, il faut prendre le plaisir de l'instant. Et pour moi, c'était évident dans cette période un petit peu bizarre de faire entendre ces textes-là. De mettre en lumière cet hymne à la vie. Alors, peut-être on peut préciser, Fouad, que votre spectacle, c'est le troisième acte en réalité d'une trilogie, puisque vous avez commencé avec Trans en 2013, ensuite il y a eu Nas en 2018, et puis là maintenant il y a ce spectacle C'est quoi le fil conducteur entre les trois ? C'est peut-être le monde arabe tout simplement, parce que Trans c'était un hommage à Mahmoud Darwish, Nas c'est plutôt l'Afrique, le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne avec de la trance, en tout cas des textes de Nas El Riwan, et Kalthoum c'est plutôt l'Égypte et la musique classique aussi. L'Égypte et la musique classique, et puis finalement dans ce que vous nous dites également, on voit quand même ce lien au fond qu'il y a entre l'Afrique, le continent noir, et le monde arabe, que vous exprimez aussi à travers toutes vos œuvres. Oui, parce que en créant, en fait, on se pose toujours la question de l'inspiration. Et moi, j'ai eu la chance d'être né au Maroc. Et en fait, en créant, j'ai été chercher, j'ai puisé un petit peu dans mes souvenirs. Et en tout cas, c'est mon corps, en fait, qui m'a rappelé alors en me disant il existe une autre musique en toi, il existe d'autres rythmes, d'autres poésie et le plateau sur scène, c'est l'endroit aussi où on peut s'exprimer le plus librement possible. Et pour moi, c'était une évidence.